إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, nous allons parler des règles liées à la prière du Jumu'ah. Premièrement, on va rappeler quelques vertus du jour du vendredi. Premièrement, le jour du vendredi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abd al-Razzaq et Ibn Hibban et al-Baghawi, qui est un hadith sahih li ghayrihi, le soleil ne se lève pas ni ne se couche sur un jour meilleur que le jour du vendredi. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a juré par le jour du vendredi dans Surat al-Buruj. Et al-Shahid, le témoin wa mashhoud, et ceux qui est témoigné, Abu Huraira l'a expliqué en disant que al-Shahid c'est le Jumu'ah, c'est le jour du vendredi. Wal-Mashhoud c'est Yawm Arafah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a juré par le jour de Jumu'ah et par le jour de Arafah, et a juré en même temps dans ce même verset qui le suit, Wal Yawmil Maw'ud, dans ce verset qui est précédent, Wal Yawmil Maw'ud, le jour où on a un rendez-vous, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, et juste après il a juré par le jour du Jumu'ah. Donc ça montre la valeur du jour de Jumu'ah. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait que le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, c'est le jour où il s'est passé beaucoup de choses importantes. Et c'est le jour où beaucoup de choses importantes vont se passer aussi. Comme il est venu dans le hadith d'Abi Huraira, rapporté par l'imam Muslim, le jour du Jumu'ah, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. C'est le jour où Adam a été créé, où on l'a entré au paradis, le jour où on l'a sorti du paradis, le jour où Allah a accepté son peuple repentir, le jour où il est mort, le jour où le jour du jugement va se lever. Et il n'y a pas d'ailleurs un animal sur terre qui se réveille le jour du Jumu'ah de peur, en attente. En attente, elle a peur, elle écoute, car elle pense que le jour du jugement dernier peut arriver, ce jour-là. Illa ibn Adam, sauf le fils d'Adam. Sauf le fils d'Adam. Et il y a le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, à un moment, si le musulman s'y trouve en train de prier Allah tabaraka wa ta'ala et lui demander quelque chose, Allah lui donne. Et on va voir plus tard quel est ce moment-là. كذلك يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين أكمل الله فيه دينه وأتم نعمته. Le jour du vendredi, c'est le jour de fête pour les musulmans, et c'est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a accompli l'islam et a complété les règles de l'islam. Shara'i al-Islam, comme on le voit dans ce hadith, عن طارق ibn Shihab قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح.
Donc, dans ce hadith de Tariq ibn Shihab, un juif est venu voir Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, ô prince des croyants, il y a un verset dans votre livre que vous lisez, si nous les juifs, il avait été révélé pour nous, on aurait pris ce jour-là comme une fête. Il a dit, quel est ce verset? Il a dit, c'est le verset dans Surat al-Ma'ida, le verset 3, ou le verset 30, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai complété votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, et je vous ai plutôt parachevé votre religion, et je vous ai complété sur vous les bienfaits, wa raditu lakumul islam dina, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et Omar ibn Khattab a dit, on connaît très bien ce jour-là, et on connaît très bien à quel endroit il a été révélé. Il a été révélé alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était debout à Arafah, et c'était un jour du vendredi. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء قلت يا جبريل ما هذه قال هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Hassan rapporté par Abu Ya'la a dit, Jibril est venu me voir avec quelque chose qui ressemble à un miroir blanc sur lequel il y avait un point noir. J'ai dit, oh Jibril, qu'est-ce ceci? Il a dit, ça c'est le jour du vendredi. Allah l'a fait pour vous comme une fête à toi et à ta communauté. Dans un autre hadith, Hassanun bi majmou'i turuqihi, qui est acceptable avec toutes ces chaînes de transmission, أن الملائكة تسمي يوم الجمعة بيوم المزيد. يوم المزيد. Dans un hadith qui est acceptable avec toutes ces chaînes de transmission, les anges, le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, ils l'appellent ça Yawmul Mazid, le jour du surplus. Car quand on est au paradis, le jour du vendredi, toutes les hur na'in, elles sortent de leur chambre et de leur maison, elles viennent. Et tout le monde se réunit. Et tout le monde, ils reviennent encore plus beaux et meilleurs encore. Et ils reviennent à leur famille. Ils disent, Wallahi, laqad zittum jamalan. Il dit, Wallahi, vous êtes devenus encore plus beaux. Et eux, ils disent à leur femme aussi, Wallahi, vous aussi, vous êtes devenus encore plus belles. Non. Le fait de participer à la prière du Jumu'ah, il y a beaucoup de vertus dedans. Ça, on le verra plus tard quand on va rentrer dans certains détails. À chaque endroit, on va parler de certaines règles du Jumu'ah. On énoncera, Inch'Allah, ces vertus-là. Awalu shay'in. Qu'est-ce qu'on fait la nuit du vendredi et sa matinée? Awalan, yukrahu takhsisu laylati al-jum'ati bil-qiyam aw yawmuha bis-siyam. C'est détestable de spécifier la nuit du vendredi pour faire du qiyam, pour prier la nuit. Et de choisir exprès le jour du vendredi les siyam, pour jeûner. Et cela car il y a des hadiths qui parlent de ça. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne spécifiez pas la nuit du vendredi pour prier. C'est-à-dire ne faites pas exprès de prier parce que c'est la nuit du vendredi. Quelle est la nuit du vendredi, les frères? C'est quand? Le jeudi après Maghrib. C'est-à-dire quand le Maghrib arrive, ça y est, on tombe dans la nuit du vendredi. C'est la nuit entre le jeudi et le vendredi. C'est ça la nuit du vendredi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne spécifiez pas la nuit du vendredi pour prier et ne réservez pas les journées du vendredi pour jeûner, sauf si c'est quelqu'un qui jeûnait un jeûne habituel. Par exemple, il jeûne un jour sur deux. Ou bien, s'il a jeûné un jour avant, ou bien il compte jeûner un jour après. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans d'autres hadiths, ne jeûnez pas le jour du vendredi
car c'est un jour de fête. Car c'est un jour de fête. C'est mustahab, c'est recommandé de lire dans la prière de l'Fajr, Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, dans la première raka'a, Surat al-Sajda, et dans la deuxième raka'a, Al-Insan. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Bukhari et Muslim. Walakin, donc, ce n'est pas, comme certains croient, une bonne chose de lire une sourate dans laquelle il y a une prosternation de lecture le matin du Jumu'ah. Si tu lis Surat al-Sajda, tu auras fait la sunna. Sinon, tu lis n'importe quelle sourate. Tu n'es pas obligé, ni c'est sunna, ni c'est recommandé de lire une sourate dans laquelle il y a une prosternation. Jusqu'à que dans certains pays, ils considèrent comme si la prière du Fajr, le jour du Jumu'ah, c'est 3 rak'at presque, avec l'histoire du sujoud rajouté. Si tu ne le mets pas, pour eux, il manque quelque chose. C'est recommandé le jour du vendredi de prier et de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup. Donc Aous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi vos meilleurs jours, ou alors il fait partie du meilleur jour, le jour du vendredi. C'est le jour où Adam a été créé, c'est le jour où on soufflera dans la trompe et c'est le jour où tout le monde sera foudroyé. Alors faites beaucoup de prières et de bénédictions sur moi en ce jour-là, car vos bénédictions me sont présentées. Un homme a dit au messager d'Allah, comment nos bénédictions et nos prières pour toi te seront présentées alors que tu seras poussière? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Et comme il est venu dans d'autres hadiths, Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois qu'on dit sallallahu alayhi wa sallam ou Allahumma salli ala Muhammadin, ou toutes les prières, les manières de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que l'on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de loin ou de près, Allah tabaraka wa ta'ala lui transmet notre salut et lui rend son âme pour nous répondre le salam, pour nous répondre à notre salam. Il est recommandé aussi de lire la sourate al-Kahf le jour du vendredi. À partir du matin, ba'd al-Fajr, le mieux c'est de le lire entre le Fajr jusqu'à Salat al-Jumu'ah. Si on n'a pas pu, on a jusqu'à le Maghrib pour le lire, ça rentre dans Yawm al-Jumu'ah. Comme il est rapporté dans le hadith de Saïd, celui qui lit la sourate Kahf, la caverne, dans la journée du Jumu'ah, il lui sera illuminé entre les deux vendredis. Entre ce vendredi et le prochain. Donc, la journée du Jumu'ah, comme on a dit, ça commence après le Fajr jusqu'au coucher du soleil. C'est mieux de le lire avant le Jumu'ah, la prière du Jumu'ah, mais sinon, si on n'a pas pu finir, on n'a pas eu le temps, on pourra la lire après, jusqu'à avant le coucher du soleil. Kadalika, il faut faire beaucoup d'invocations le jour du vendredi, en espérant être en concordance avec le moment où les invocations sont acceptées par Allah tabaraka wa ta'ala. Combien avons-nous besoin que nos invocations soient acceptées, mes frères et mes sœurs? Donc, il ne faut pas négliger ce moment-là. Et on va voir quel est ce moment-là. Comme on a vu dans le hadith auparavant, qu'il y a un moment dans le jour du vendredi, un musulman ne s'y trouve pas en train de prier et d'invoquer Allah sans qu'Allah ne lui donne ce qu'il demande. Quand est-ce que c'est ce moment-là? Les savants ont divergé pour déterminer quel est ce moment-là. Plusieurs paroles ont été dites en cela. Et le plus juste, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est de dire qu'elle est après la prière de l'Asr, au dernier moment de l'Asr, avant le Maghrib. Et la preuve de cela, c'est les deux hadiths que l'on va citer. Hadith Jabir ibn Abdullah. Donc le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a le jour du vendredi 12 moments. As-sa'a, à l'époque quand on entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa'atun. C'est pas une heure, c'est un moment. Avant, ils ne connaissaient pas les heures comme nous. C'est des moments de la journée. Comme on dirait par exemple le début de la matinée, le milieu de la matinée, la fin de la matinée, le midi, le midi, le début de l'après-midi, la fin d'après-midi, etc. Le coucher, c'est ça les moments. C'était comme ça qu'ils connaissaient les moments. As-sa'a, c'est comme ça à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Et c'est pour ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans le jour du vendredi que celui qui vient à la première heure,
sa'ati al-ula wa sa'ati al-thaniya. C'est pas la première heure, la deuxième heure avec des heures. C'est pareil. La matinée, elle est partagée en plusieurs moments, que les Arabes nommaient de plusieurs noms. La fin de la matinée, il y a des moments, ils appelaient al-duha, al-dhaha, al-shuruq, al-shafaq. Donc, ils donnaient à la matinée plusieurs noms, selon les périodes, selon le temps de la matinée. Et comme ça aussi dans la journée. Donc quand vous lisez des hadiths qui parlent qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait, c'est-à-dire dans une journée, il y a 12 heures ou 12 moments où il faut venir au premier moment. Ne vous imaginez pas que c'est des heures comme nous, on le traduirait aujourd'hui, sa'a, comme une heure. Donc on a coupé le hadith au milieu. Donc le hadith de Jabir, que le jour du vendredi est partagé en 12 moments. Il n'y a pas un musulman qui se trouve dans un de ces moments à demander à Allah tabaraka wa ta'ala une chose sans que Allah ne lui donne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez ce moment-là à la dernière heure ou au dernier moment après l'Asr. Cherchez à faire ces invocations au dernier moment après l'Asr, c'est-à-dire un peu avant le Maghrib. Dans un autre hadith rapporté par Anas ibn Malik, qui est rapporté par Tirmidhi et Al-Baghawi, huwa hadithun hasanun bi turuqihi, c'est un hadith acceptable, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, iltamisu as-sa'ata allati turja fi yawm al-jum'ati ba'da al-'asri ila ghuyubati ash-shamsi. Cherchez à faire des invocations dans le moment où on espère que nos invocations sont acceptées, le jour du vendredi, après l'Asr, jusqu'au moment du coucher du soleil. Donc ces deux hadiths sont clairs pour dire quel est le moment où on doit chercher à faire cette invocation. Et non pas comme on voit beaucoup de gens, par exemple, le jour du Jumu'ah, quand l'imam s'assoit, tout le monde lève les mains pour faire dua. Il y a un qawl, fihi qawl fi dhalik. Il y a une parole qui dit que le moment, c'est à partir du moment où l'imam s'assoit sur le mimbar jusqu'à la fin de salat. C'est-à-dire depuis le début de la khutbah jusqu'à la fin de salat. Mais le sahih, le plus juste, c'est celui qu'on vient de citer, comme kama sarraha bidhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est clairement dit par le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa huwa an-nasih al-amin. Naam. Quel est le statut de la prière du vendredi? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il n'y a pas de doute que Salatul Jumu'ah, c'est une obligation pour tout homme musulman qui a toute sa raison, pubère et qui est citadin et qui n'a pas une excuse valable. Après on va parler de l'excuse valable et c'est de là on va prendre un peu de temps pour parler un peu de l'excuse valable. Donc la preuve de cela, c'est des versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc ô vous qui avez cru, quand l'appel de la prière du vendredi est faite, accourez à l'évocation d'Allah et délaissez tout commerce. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par An-Nasa'i et Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez à la prière du vendredi, c'est une obligation pour tout pubère, et celui qui y va doit faire les grandes ablutions. Et selon Amr et Abi Hurayra, radiyallahu anhuma, ils ont entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, alors qu'il était sur son mimbar, que les gens arrêtent de délaisser le Jumu'ah, ou sinon Allah va mettre des sceaux sur leur cœur, puis ils feront partie des insouciants. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, celui que je vais citer, celui qui délaisse 3 vendredis par négligence, on lui mettra un sceau sur son cœur. Et dans un autre hadith, il a été expliqué qu'est-ce que cela veut dire qu'il a un sceau sur son cœur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on lui mettra un sceau sur son cœur et son cœur sera comme celui d'un hypocrite.
Allah salamata wa al-afiyah. Et de même qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et Darami, c'est un hadith sahih, j'ai pensé à réunir du bois et à mettre un imam à ma place et à aller brûler les maisons des gens qui ne viennent pas faire le Jumu'ah. Et il y a consensus entre les musulmans que la prière du vendredi est une obligation. Celui qui dit le contraire, il a dit le contraire du consensus de tous les savants de l'islam. Non. Qui a l'autorisation de ne pas venir à la prière du Jumu'ah? Les excuses données par l'islam, ce n'est pas de la négligence. Les excuses qui ne sont pas données par l'islam, c'est de la négligence. Ce n'est pas à toi, ni à moi, ni à qui que ce soit de déterminer quelles sont les excuses valables et les excuses non valables, à part la législation islamique. C'est elle qui détermine quelles sont les excuses valables et quelles sont les excuses non valables. Donc comme on a vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Jumu'ah est obligatoire à la kulli muhtalim, à tout pubère. Ça veut dire quoi? Que le non-pubère, pour lui, ce n'est pas obligatoire. L'islam n'a pas rendu le Jumu'ah obligatoire pour les femmes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Jumu'ah est une obligation claire pour tout pubère, sauf 4. Un esclave, une femme, un enfant ou un malade. De même, comme dans le hadith de Jabir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith aussi il est rapporté par Ibn Adi et Daraqutni, et c'est un hadith aussi Hassan li Shawahidi, acceptable. Donc dans cette version, il y a une personne qui est rajoutée, Musafirun, voyageur. C'est-à-dire Ghayr al-Muqim, quelqu'un qui n'est pas citadin. Pour lui, ce n'est pas obligatoire le Jumu'ah. Non. En résumé, quelles sont les 5 catégories de gens qui n'ont pas à faire le Jumu'ah? Un esclave, ça n'existe plus. Donc on peut l'enlever. Les esclaves, ça n'existe plus. À moins que quelqu'un ici se considère esclave de quelqu'un. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui se prétendent de la science, qui ont dit qu'un employé, c'est un esclave. Qui dit, si t'es un employé, t'es comme l'abd al-mamlouk. T'es un esclave, t'es un abd mamlouk. Ton temps, il n'est pas à toi. Il a été acheté, donc t'es un serviteur. T'es un esclave, donc tu peux pas faire le Jumu'ah. Donc celui qui se considère comme l'esclave de son patron, à la rigueur, on va lui dire celui-là, il fait pas le Jumu'ah. Celui qui se considère comme l'esclave. نعم. ولكن هذا لا يدخل في الموظف. الموظف هو ليس عبد مملوك. L'employé, c'est pas un esclave. Donc celui qui dit ça, c'est une erreur évidente. Non. L'esclave, ça n'existe plus. On l'enlève. Il reste qui? Le voyageur, l'enfant, la femme, le malade. Il y a une personne aussi donc, qui n'a pas été citée dans ce hadith, mais dans d'autres hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces personnes-là ne sont pas responsables de leurs actes. Le fou, la personne qui n'a pas sa raison, cette personne-là, on ne lui demande pas le Jumu'ah. Ni le Jumu'ah, ni la prière, ni les 5 prières, ni le wudu, ni rien. Il est fou, il n'a pas sa raison, il ne comprend pas ce qu'il fait. Donc, voilà pour un homme dans ce cas-là, pour un homme pubère, il lui restera quoi comme excuse? Le voyage et la maladie. On y rajoutera aussi une autre excuse. La troisième excuse, c'est quoi? C'est si il s'occupe de quelqu'un dont personne d'autre ne peut s'occuper à part lui. Un malade. Par exemple, un infirmier. S'il délaisse le malade, il risque de mourir. Son cas risque de s'aggraver beaucoup. S'il le laisse tout seul, c'est un danger pour lui. Et il n'y a personne pour le remplacer. Il n'y a que lui qui peut tenir ce poste. Cette personne-là, elle est excusée de ne pas faire le Jumu'ah. Comme cela a été rapporté de Abdullah ibn Omar, qu'il a été sur le lit de mort de certains sahaba à l'heure de le Jumu'ah. Ça, c'est une excuse valable. Par exemple, dans un pays musulman, les gens de la sécurité. Vous ne voyez pas, par exemple, à la Mecque,
Les soldats, ils prient pas le Jumu'ah. Vous n'avez pas fait attention à ça? Ils prient pas le Jumu'ah, les soldats. Ça, c'est une excuse valable. C'est pour préserver la sécurité générale des gens. Donc ces gens-là, ils ont une excuse valable de ne pas faire le Jumu'ah. De même, quelqu'un, il est à un poste de gardiennage, gardien de quelque chose d'important. S'il laisse son poste, on va voler cet endroit-là, ou on va le piller, ou on va le brûler, où il y a un danger. Celui-là aussi, il a une excuse de ne pas faire le Jumu'ah. Attention, on ne parle pas à la personne, elle fait exprès. Par exemple, maintenant, il y a des gens qui travaillent gardiennage, il peut se débrouiller pour se faire remplacer, ou s'il n'est pas là, il n'y a pas un danger. Alors il dit non, moi je fais du gardiennage. Non, non. Donc, là, de toute façon, il va être obligé de tourner. Il y en a toujours un qui, pendant le Jumu'ah, il ne pourra pas faire le Jumu'ah, n'est-ce pas? Donc ces cas-là, c'est des cas qui sont excusables. Voilà le genre de situation dans le travail qui peuvent permettre de ne pas venir à Jumu'ah. Mais pas un travail comme ça, un emploi. La personne, ah non, il ne vient pas à Jumu'ah parce qu'il a peur de se faire virer. Ou parce que, machallah, ce travail il est bien payé. S'il vient à Jumu'ah, il va pas avoir un travail bien payé ou il est bien placé. Alors il va aller travailler avec un travail moins bien payé. Ça, ce n'est pas une excuse valable. Les excuses valables, on vient de les citer. Il a été demandé aussi aux savants sur une autre question. Un docteur, des docteurs qui travaillent en urgence, à l'urgence. C'est son tour de garde, il est d'astreinte, il doit être à l'urgence. S'il va faire le Jumu'ah, il y a des gens qui viennent en train de saigner, et lui il est en train de faire le Jumu'ah. Donc lui aussi il a l'excuse de ne pas venir à le Jumu'ah. Voilà le genre de situation dans lesquelles, ou le genre d'emploi dans lesquels pour lesquels il est permis de rater le Jumu'ah, et encore on essaie de s'organiser pour ne pas tous les rater. Une fois sur 4, sur 5, chacun, par exemple, surtout dans un pays non musulman, on essaie de s'organiser pour que le Jumu'ah ce soit un non musulman qui reste. Et nous on va faire le Jumu'ah, par exemple. Si on peut s'arranger avec un collègue pour qu'on prenne son tour, et lui il prend notre tour. C'est un exemple. Il faut essayer. Mais si vraiment il n'y a pas de moyen, il ne peut pas changer, et il a son poste à tenir à ce moment-là, il faut qu'il le tienne. Pour ces cas dont on vient de citer. En dehors de ces cas-là, il n'y a aucune excuse valable pour délaisser la prière du Jumu'ah. D'ailleurs, il a été rapporté aussi que Abdullah ibn Abbas, une fois où il pleuvait fortement, il y avait de la boue partout, il a dit au mu'adhin, il a dit à celui qui appelle à la prière, dis aux gens de rester chez eux, de prier chez eux, de ne pas venir à le Jumu'ah. Donc ça aussi, ça peut être un cas. Par exemple, les routes, elles sont impraticables. On n'arrive pas. Un exemple, en France, par exemple, des fois, s'il neige beaucoup, prendre la voiture, c'est trop dangereux. On n'arrive pas quand c'est normal, plus ou moins normal. C'est bouché, ça glisse, c'est difficile de venir. C'est dangereux. Ça peut être une excuse valable s'il y a un danger, ou si ça peut vraiment gêner. Mais en général, il faut éviter cela dans un pays comme la France. Ça, c'est dans un pays musulman, al-hakim. Le gouverneur, c'est lui qui juge la maslaha ou al-mafsada. S'il voit que, par exemple, ou l'imam général de la mosquée, par exemple, s'il voit qu'il vaut mieux que les gens ne viennent pas, par exemple, à al-Jumu'ah, parce que c'est dangereux pour eux, ça peut être difficile, très difficile pour eux. Dans ce cas-là, il va faire quoi? Il va dire au mu'adhin de dire sallu fi rihalikum ou sallu fi buyutikum. Priez chez vous. Donc ce sera un appel pour dire de prier chez soi et ne pas venir à la mosquée. Mais nous, ça nous concerne, Allahu A'lam, peu. Si on peut dire ça ne nous concerne pas, car qui va juger ici de dire que c'est nécessaire ou non? Si chacun on le laisse à juger lui-même, à la fin qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va venir à le Jumu'ah. Il va dire ah non il pleut, je vais être mouillé, il vient pas. Donc ici, il ne faut pas se permettre soi-même de se donner ce jugement. Ça c'est un jugement qui est laissé à l'appréciation de l'imam ou à l'appréciation du dirigeant, du gouverneur des musulmans et non pas au commun de chacun. Est-ce que c'est clair pour les excuses valables? En dehors de cela, il n'y a aucune excuse valable. Celui qui délaisse une Jumu'ah, il aura fait un péché. Celui qui en aura délaissé 2, il aura fait un péché. Et celui qui en aura délaissé 3, il aura fait un grand péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit qu'il y aura un sceau sur son cœur et il aura un cœur de munafiq. Comment se préparer pour la prière du Jumu'ah? Premièrement, al-ghusl, les grandes ablutions, le lavage rituel. Il y a une divergence entre les savants. Est-ce que le lavage rituel pour l'homme pubère est une obligation ou bien c'est seulement une sunna recommandée? En vérité, il y a trois avis en ce point-là. Le premier avis, Ra'yul Awwal, que le ghusl, le jour du Jumu'ah, c'est une obligation formelle pour tout pubère à qui il est obligatoire d'aller au Jumu'ah. Le deuxième avis, c'est une sunna très recommandée. On ne la délaisse que si on a il y a un besoin. Troisième avis, il dit si quelqu'un a besoin de se laver, il a peut-être des odeurs, ou il peut déranger les musulmans à la mosquée, pour lui c'est obligatoire. Mais pour celui qui n'a pas ce problème-là, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Voilà les trois avis en ce qui concerne le ghusl yawm al-Jumu'ah. Ceux qui ont dit que c'était obligatoire, ils se sont basés sur plusieurs hadiths qu'on a cités déjà précédemment. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la fin du hadith, il dit et wa ghusl al-Jumu'ah, et se laver. Donc il a dit que c'était obligatoire. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit se laver le jour du Jumu'ah d'un lavage rituel est obligatoire à tout musulman pubère. Et dans le hadith de Ibn Omar, si l'un de vous vient à la prière du Jumu'ah, qu'il se lave. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et d'autres hadiths, ils sont tous à l'impératif, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Ceux qui disent que c'est seulement recommandé, mais très fortement recommandé, ils prennent les mêmes preuves. Mais ils rajoutent à cela le hadith de Omar ibn Khattab. Un jour, il était en train de faire le khutbah à al-Mimbar. Un homme est entré, il lui a dit « À quelle heure tu rentres ?» Il est rentré en pleine Jumu'ah. Il a dit « Qu'est-ce qui t'arrive d'arriver en retard ?» En pleine Jumu'ah, il lui a repris. Il lui a dit « J'ai pas pu, j'ai eu une chose à faire, en plus j'ai fait le wudu. » Il dit « En plus que le wudu, tu n'as même pas fait le ghusl. » Donc il a été dit que c'est Uthman ibn Affan, cette personne-là. Ils disent Uthman, il a fait le wudu, il est venu. Donc si le ghusl était obligatoire, il aurait fait le ghusl. Ils sont basés sur un autre hadith aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit celui qui fait le wudu yawm al-Jumu'ah, les ablutions le jour du Jumu'ah, c'est une bonne chose. Et s'il fait le ghusl est mieux. Ce hadith, il y a beaucoup de savants, ils ont dit que sa chaîne de transmission est interrompue. Bien que Cheikh al-Albani rahimahullah a dit que c'est un hadith acceptable, quoi qu'il en soit, il peut être interprété dans le sens où il aurait fait le ghusl auparavant, puis il a refait juste les petites ablutions. Et il ne peut pas contredire tous les autres hadiths véridiques et clairs qui parlent de l'obligation de faire le ghusl pour le jour du Jumu'ah. Ils se sont basés aussi sur un autre hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un hadith sahih, que celui qui fait les ablutions puis va à la prière du Jumu'ah, etc., etc. Ils disent dans ce hadith, il a cité les ablutions et non pas le ghusl. Ça veut dire que c'est acceptable et c'est suffisant. Voilà sur quoi ils se sont basés pour dire que c'est suffisant de faire le wudu, bien que le ghusl soit mieux. Et le troisième groupe des savants, ils ont dit les hadiths qui parlent de l'obligation, ça concerne la personne qui a besoin de se nettoyer, et les hadiths qui donnent la préférence, ça concerne la personne qui n'a pas la nécessité. Voilà un peu sur chacun parmi les savants sur quoi ils se sont basés. Ma huwa ar-ra'yu ar-rajih fi hadhihi al-mas'ala wallahu a'lam. Quel est l'avis le plus juste dans cette question? Et Allah est plus savant, c'est le premier avis. C'est l'avis qui dit que c'est wajib, que c'est obligatoire. Pourquoi? Premièrement, parce que tous les hadiths sur lesquels ils se basent, ils sont très nombreux, véridiques et sariha, et clairs. Et dans tous ces hadiths, l'ordre est donné clairement. Ça, c'est la première preuve. Deuxième chose, le hadith de Uthman, il ne prouve pas que le wudu est autorisé. La preuve, Omar lui a dit, ah bon, en plus tu n'as fait que le wudu? Si le ghusl n'était pas obligatoire, est-ce qu'il serait permis à Omar de le reprendre, de le corriger devant tout le monde? Est-ce que tu peux corriger quelqu'un pour une chose permise? Ou tu corriges quelqu'un pour une négligence dans une obligation? Donc si Omar l'a repris, c'est qu'il considérait que c'était obligatoire. Naam. Troisièmement, le hadith qu'on a cité, Man tawadda'a fabihi yawm al-jum'ati fabihi wa ni'mat.
on a dit qu'il était munqati', il n'a pas une chaîne de transmission valide, mais qu'il est interrompu. Et même si on disait qu'il était acceptable, il ne peut pas contredire et aller à l'encontre de tous les autres hadiths sahih, véridiques, ou sarih. De même, le hadith de Muslim aussi, où il a parlé de faire les ablutions, celui-là, c'est pour celui au cas où il aurait perdu les ablutions après avoir fait le ghusl. Par exemple, il a fait le ghusl, puis entre-temps, il a perdu les ablutions. Est-ce qu'il devra refaire le ghusl? Non, il lui suffira de faire le wudu. Donc, on dit que c'est une obligation pour tout musulman pubère. 2 points concernant le ghusl. Premièrement, le ghusl, ce n'est pas obligatoire pour des personnes qui n'ont pas l'obligation de venir au Jumu'ah. Par exemple, pour une femme, ce n'est pas obligatoire. Pour un enfant, ce n'est pas obligatoire. Un voyageur, il n'est pas obligé de faire le ghusl. Si par exemple quelqu'un ne vient pas au Jumu'ah, il n'est pas obligé de faire le ghusl. Et ces gens-là aussi, s'ils viennent au Jumu'ah, le ghusl pour eux n'est pas obligatoire. Par exemple, si une femme vient au Jumu'ah, elle n'est pas obligée de faire le ghusl. Si un enfant vient au Jumu'ah, il n'est pas obligé de faire le ghusl. Si un voyageur vient au Jumu'ah, il n'est pas obligé de faire le ghusl. De même qu'on a cité que celui qui perd les ablutions après avoir fait le ghusl, il lui suffira de faire les petites ablutions. Il n'a pas besoin de faire le ghusl une deuxième fois. Celui qui est en état d'impureté majeure le jour du vendredi, que ce soit après avoir fait un acte avec son épouse, ou bien que ce soit après khuruj il-mani, après une éjaculation, il devra obligatoirement, il lui suffira de faire le ghusl, un seul lavage rituel avec les 2 intentions. Car si quelqu'un perd les ablutions plusieurs fois, est-ce qu'on lui dit de faire à cause de plusieurs causes? Par exemple, quelqu'un urine et plus tard il a un gaz. Est-ce qu'on lui dit de faire 2 fois le wudu ou une seule fois? Une seule fois. Si quelqu'un est en état d'impureté majeure 2 fois, est-ce qu'on lui dit de faire le ghusl 2 fois ou une seule fois c'est suffisant? Par exemple, il a fait l'acte avec son épouse, puis une autre fois il a eu encore une autre cause qui l'a mis en impureté majeure avant qu'il fasse le ghusl. Est-ce qu'il doit faire le ghusl 2 fois ou une seule fois? Une seule fois. De même, si quelqu'un, le jour du Jumu'ah, est en état d'impureté majeure, il est obligé de faire le ghusl, et il doit aller au Jumu'ah, il est obligé de faire le ghusl, ça lui suffira de faire le ghusl une seule fois avec les 2 intentions. Avec les 2 intentions. Non. Il est recommandé, yustahabbu qabla al-dhahab ila al-jum'ah an yumass at-tib idha wajadahu illa li muhrimin aw imra'atin. Il est recommandé de se parfumer le jour du vendredi, sauf pour quelqu'un qui est en état de sacralisation au hajj, le muhrim, et une femme. Une femme, elle ne sort pas parfumée de chez elle, car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si elle fait cela, et que des gens sentent son odeur, elle est comme une fornicatrice, et dans un autre hadith, il a dit des mots encore plus durs, il a dit, elle est comme une prostituée. Selon Salman, عن سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, qui est sahih, il n'y a pas une personne qui sort le jour du vendredi, qui se lave, qui se purifie, qui s'enduit, qui met du parfum, et qui sort sans diviser entre 2 personnes, et qui, quand il arrive à la mosquée, fait des prières surrogatoires jusqu'à ce que l'imam monte sur le mimbar et qu'il écoute l'imam sans que Allah lui pardonne ses péchés entre ce vendredi et le prochain vendredi. Entre ce vendredi et le prochain vendredi. Mais en ce qui concerne al-muhrim, comme on a dit, comme on a vu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas se parfumer pour quelqu'un qui est en état de sacralisation au hajj.
en ihram. De même qu'il est sunna, yasunnu dalkul asnani bis-siwaki aw nahwihi, de se brosser les dents, que ce soit avec une brosse ou le siwak, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne voulais pas affliger ma communauté, je leur aurais ordonné de se brosser les dents à chaque prière. كذلك التزيين بلبس أحسن الثياب وأفضلها كالبياض وأفضلها البياض إلا للنساء لا يتزين للخروج. De même que s'embellir et mettre les plus beaux vêtements, et la plus belle couleur c'est le blanc, sauf les femmes. Les femmes, elles ne s'embellissent pas quand elles sortent, elles s'embellissent que devant leur mari. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'habille de ses plus beaux vêtements et qui vient au Jumu'ah, etc., et qui met du parfum, Allah lui pardonnera ses péchés du Jumu'ah dernier jusqu'à celui-ci. Et le meilleur vêtement, comme on dit, la meilleure couleur, c'est le blanc, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ilbisu min ath-thiyab al-bayad fa innaha khayru thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, qui est un hadith sahih, mettez les vêtements blancs, car les vêtements blancs, car c'est le meilleur des vêtements, et enterrez aussi vos morts dans des linceuls blancs. Naam. Kadhalika, et on va finir avec ça pour aujourd'hui, il ne faut pas nuire aux autres avec des mauvaises odeurs en mangeant de l'oignon, ou en mangeant de l'ail, ou en mettant, malheureusement aujourd'hui, des parfums, c'est pas des parfums, c'est quand quelqu'un le met, masha'Allah, ça sent très fort, ou bien, des fois quelqu'un ne se rend pas compte, il a beaucoup sué, etc., etc. Et un petit point, il est préférable de retarder le ghusl au maximum. Si quelqu'un, par exemple, est chez lui, il ne travaille pas, le mieux c'est de faire le ghusl au dernier moment, le lavage rituel au dernier moment, puis sortir pour le Jumu'ah. Mais si quelqu'un travaille, ou il est occupé, il pourra faire le ghusl à partir de l'heure de l'Fajr. Après, s'il perd des ablutions dans la journée au travail, etc., il lui suffira de faire le wudu. En ce qui concerne le Jumu'ah, est-ce qu'il est obligé d'entendre le adhan, ou est-ce que c'est une nécessité ou une condition d'entendre le adhan pour que la Jumu'ah soit obligatoire, ou non? Est-ce que entendre le adhan pour que la Jumu'ah soit obligatoire, si on dit que c'est une condition, c'est lié à ceux qui habitent dans la ville, ou bien à ceux qui habitent en dehors de la ville? La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un consensus entre les savants, comme l'imam An-Nawawi l'a dit, La khilafa bayna al-ulama, il n'y a pas de divergence entre les savants, que les habitants d'une ville dans laquelle le Jumu'ah est célébré, qu'ils entendent l'adhan ou non, le Jumu'ah est obligatoire pour eux. Ça, c'est le premier point dont je veux parler. Des gens vont te dire, pourquoi on parle de ce point-là? Ça nous concerne, nous, ici en France, n'est-ce pas? Les gens ils vont dire, on n'entend pas l'adhan. Le Jumu'ah n'est pas obligatoire, je ne suis pas obligé de répondre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Jumu'ah, innama al-Jumu'ah liman sami'a an-nida, comme il est rapporté dans un hadith Hassan, acceptable. Et le Jumu'ah est pour celui qui entend l'appel. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Quand on appelle à la prière du jour du vendredi, fas'aw ila dhikrillahi wa darul bay'. Donc les gens ils vont te dire, il faut là dans le Coran, il parle de l'adhan, le hadith il parle de l'adhan. Mais ça parle des gens qui sont en dehors de la ville. En dehors de la ville. Il y a, comme je vous l'ai dit, consensus entre les savants que le Jumu'ah est obligatoire à tous ceux qui habitent dans une ville dans laquelle le Jumu'ah est célébré. Par exemple, on a demandé à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah,
Une ville comme Jeddah, c'est une très grande ville. Si à l'ouest de la ville, à l'opposé, l'ouest de la ville, il y a une mosquée qui fait le Jumu'ah, et il n'y en a aucune autre dans toute la ville, et quelqu'un l'habite à l'opposé, à l'est, il a dit, tant qu'il habite dans la ville de Jeddah, ça lui sera obligatoire d'aller faire le Jumu'ah. Donc ça, par exemple, quelqu'un qui habite à Paris, on va donner un exemple simple. Paris, quelqu'un qui habite au sud de Paris. Et il y a dans tout Paris une seule mosquée qui fait le Jumu'ah qui est au nord de Paris. Cette personne, elle sera obligée d'aller dans cette mosquée au nord de Paris pour faire le Jumu'ah. Les distances dont les ulama parlent concernant à qui incombe le Jumu'ah, c'est les distances pour ceux qui habitent en dehors de la ville, comme au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui venaient de l'Awali ou ceux qui venaient de Quba. C'était loin, plus de 4000. 1000 arabes, c'est presque 3 km, 2,8 km. Donc 4 fois 3, 12, une dizaine de kilomètres. C'est-à-dire les gens qui habitaient à 10 km, ils venaient au Jumu'ah à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans voiture, à pied ou en monture, imaginez-vous. Donc, le Jumu'ah est obligatoire pour tous ceux qui habitent dans une ville sans divergence entre les savants. Dans une ville dans laquelle il y a une Jumu'ah. Taïb, on va se poser une autre question. On est dans un village où il n'y a pas de mosquée. Il y a des musulmans. Et ces musulmans-là, est-ce qu'ils auraient... La ville la plus proche, elle est loin, à plus de 10 km. 20 km, 30 km, 50 km, 100 km. Ça arrive beaucoup dans les pays comme les États-Unis. Les musulmans sont très éparpillés. Il y a des gens, ils habitent à 50 km de la première mosquée, 100 km de la première mosquée, 200 km de la mosquée la plus proche. Non. Maintenant, imaginons ou considérons que il y a plusieurs musulmans qui habitent dans un même village. Plus de 3. Plus de 3. Et la première ville où il y a le Jumu'ah qui est célébré est à des kilomètres et des kilomètres. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là? Ou bien, ils ont deux choix. Ou bien ils vont aller à cette première mosquée la plus proche pour faire le Jumu'ah, ou bien ils devront faire obligatoirement le Jumu'ah dans cette ville. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas 3 musulmans dans une ville qui ne se réunissent pas pour faire la prière sans que Shaitan, il a mis la main sur eux. Il a son emprise sur eux. Ils sont 3, ils sont obligés de se réunir pour faire la prière. Dans une maison, dans un parc, dans un abri, peu importe. Et on va voir plus tard, en détail, le nombre minimum pour que le Jumu'ah soit accepté. On va voir plus tard que le minimum, c'est un imam et 2 personnes. C'est ça le minimum, on va le voir plus tard. Et non pas comme les paroles qui sont dites dans plusieurs madahib. On va le voir plus en détail plus tard, Inch'Allah. Donc, est-ce que c'est clair? Maintenant, si quelqu'un habite dans un village ou à la campagne ou dans le désert, qu'avec sa famille, il n'y a pas 3 hommes pour faire une jama'a ou le Jumu'ah. Et ils sont très loin de la ville. Ces gens-là, les savants ont divergé à leur sujet sur 3 paroles. Le premier avis, ils disent, s'ils entendent l'appel à la prière, dans un temps dans lequel il n'y a pas beaucoup de vent, et que l'appel il est fait assez fort, il leur est obligé de venir au Jumu'ah. Le deuxième avis, qui dit, ils ont considéré cette distance où on entend l'appel à la prière par une distance précise. Farsakh. Farsakh, c'est la distance qu'on a dit tout à l'heure, 4000. 4000. Une dizaine de kilomètres. Il dit, s'ils sont à moins de 10 kilomètres, ils viennent. S'ils sont à plus, c'est pas obligatoire. Et un troisième avis, que Ibn al-Munzir, cet avis, il dit que c'est l'avis
de plusieurs parmi les Sahaba radiallahu anhum, et aussi de Hassan al-Basri et de Nakha'i, qui disent, s'il a le temps de venir au Jumu'ah et de revenir chez lui avant qu'il fasse nuit, il lui est obligé de venir faire le Jumu'ah. S'il a le temps de venir faire le Jumu'ah et de rentrer chez lui avant qu'il fasse nuit, il sera obligé de venir faire le Jumu'ah. Voilà les trois avis en ce qui concerne ceux qui habitent loin et qui ne sont pas assez pour faire un groupe de Jumu'ah entre eux. Wallahu a'lam, le plus juste, c'est qu'il entende l'adhan, comme on a rapporté dans le hadith auparavant, qui a été jugé acceptable par Cheikh al-Albani, rahimahullah, que le Jumu'ah, liman sami'a an-nida, pour celui qui entend l'appel, en dehors des villes. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.